Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo, puisque dans cette vidéo, on va voir un sujet vraiment très important. Nous allons voir pourquoi est-ce que le PN, il ne revient pas dans ta vie. Peut-être qu'à l'heure actuelle, tu as coupé les ponts avec cette personne toxique. Peut-être qu'enfin, tu as su dire stop à cette relation malsaine. Peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es vraiment débarrassé de cette personne. Et tu te demandes pourquoi cette personne ne revient pas. Ne dit-on pas que le PN revient toujours vers sa proie ? C'est ce qu'on dit. Mais on va voir dans cette vidéo, les amis, qu'il y a parfois quelques petites exceptions. Restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, les amis, pour ne louper aucune information précieuse. Alors merci bien sûr à vous de lire les petits messages d'avertissement du début de cette vidéo. Alors bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances. On est là pour identifier les signes, bien sûr, du HP, les signes du PN. On n'est pas là pour dire, oui, telle personne... c'est un PN, etc. On n'est pas là pour faire de la diffamation, on n'est pas là pour faire ça. On est là pour comprendre qu'est-ce qu'on a vécu. Il y a une personne toxique qui est rentrée dans notre vie, on s'en est éloigné. Mais on n'est pas là pour dire forcément est-ce que c'est un PN. Parce que ça peut être d'autres choses, bien sûr. Alors, à chaque fois, je vais essayer de vous donner des petits exemples personnels de ce que j'ai vécu. Donc ça fait que cette vidéo, elle sera encore, je veux dire, meilleure avec mes exemples. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que vous appréciez dans mes vidéos, c'est les petits exemples. Pourquoi est-ce que le PN, il ne revient pas? Alors, j'ai même mis un point 0. il va y avoir que 5 points dans cette vidéo, les amis. Mais là, le point 0, il est très important. C'est une petite précision. La petite précision, c'est très simple, c'est le PN ne revient pas pour le moment. Ça, c'est très important que vous le compreniez, les amis. C'est même, j'ai envie de dire, quelque chose de primordial. Vous devez vraiment aujourd'hui le comprendre. Si le PN ne revient pas, c'est peut-être juste maintenant. On n'est pas dans une demi-heure. J'ai envie de dire, on n'est même pas dans 5 minutes. On n'est pas demain. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. On ne sait pas prédire l'avenir. Il y a des gens qui peuvent vous dire, oui, moi je préviens l'avenir, etc. Mais moi je vous dis un truc. On ne sait pas. Peut-être qu'il peut revenir demain. Peut-être qu'il peut revenir très vite dans votre vie. Mais vous n'allez pas l'attendre. Vous n'allez pas l'attendre. Vous allez faire votre vie. Vous allez faire vos projets. Vous allez penser à vous. Vous allez penser à vos buts, vous allez penser à vous développer. N'attendez pas le retour de cette personne. Et ne vous dites pas, oui mais Damien, je ne peux rien faire dans ma vie parce que si cette personne revient, je suis foutu ou foutu. Non, il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Il n'est jamais trop tard pour penser à soi. C'est vraiment très important, les amis, ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Donc si le PN ne revient pas, c'est pour le moment. Ça, c'est très important que vous compreniez. Moi, je connaissais une personne. En fait, c'était une de mes ex. Elle n'était pas forcément PN, mais un truc qu'elle faisait, c'est tous les 6 mois, elle revenait. Tous les 6 mois, elle prenait des nouvelles, tous les 6 mois comme ça, histoire que je l'oublie pas et histoire que je passe pas à autre chose. Mais c'est ce que le PN veut faire. Donc si le PN, encore une fois, ne revient pas, c'est pour le moment. On n'est pas dans 10 ans. Et on va voir, bien sûr, d'autres raisons. Il n'y a pas que ces raisons-là. Mais je tenais quand même à vous le dire. C'est que pour le moment. On n'est pas demain, on n'est pas même dans 5 minutes, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ils peuvent parfois revenir 1 an et demi, 2 ans plus tard, etc. Mais encore une fois, vous ne devez pas avoir peur de ça. On va continuer, les amis, cette vidéo. Je vous souhaite vraiment la bienvenue. Donc, retenez bien que vous ne devez pas avoir peur du retour du PN. Et vous ne devez surtout pas, mais alors, surtout pas, l'attendre. Hein. C'est important maintenant que vous pensiez à ça. C'est important maintenant que vous pensiez à faire votre vie. Alors le premier point, on démarre cette vidéo, le PN bien sûr, il pourrait avoir une meilleure proie. Et quand on dit une meilleure proie, les amis, c'est important que vous compreniez, c'est pas forcément une personne qui est mieux que vous. C'est pas forcément ça que ça veut dire une meilleure proie. Pas du tout. Arrêtez de penser que ça veut forcément dire ça. Non, une meilleure proie, ça va être une personne qui est plus sensible à la manipulation. Une meilleure proie pour le PN, ça va être une personne qui va pouvoir mieux manipuler. Ça va être une personne elle va rentrer dans le jeu du PN, cette personne. C'est une personne qui va être un petit peu soumise à lui. Et c'est ce que le PN veut. Le PN, en fait, c'est comme si c'était un roi. Et dans sa tête, c'est comme ça. Dans sa tête, c'est un roi. Et il a des petits esclaves. Et il veut que vous soyez son esclave. Mais à partir d'un moment donné où vous voyez que cette vie-là, ça ne vous correspond pas, à partir du moment où vous voyez qu'aujourd'hui, vous voulez vous recentrer sur vous, que vous voyez que vous avez des buts, que vous avez des projets et que vous ne pouvez pas juste être contrôlé par quelqu'un. Je ne connais pas grand monde dans la vie qui serait heureux ou heureuse d'être contrôlé par quelqu'un. Je ne connais pas énormément de personnes qui seraient heureux ou heureuses de ça. Et donc si aujourd'hui, le PN, il a une meilleure proie,
Ce que vous devez vous dire, c'est simple. C'est cette personne n'en vaut pas la peine. Que ce soit à peine ou pas. Vous devez vous dire un truc, c'est que cette relation, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Encore une fois, les amis, hein, je tiens à préciser, je ne suis pas pour les séparations. Je suis pour l'engagement à 300%. Mais je ne suis pas non plus pour qu'on reste dans des situations toxiques, dans des situations malsaines. Et bien sûr, n'allez pas dans la parano, hein. Ne voyez pas des PN partout, parce que parfois il y a des gens qui me contactent, qui me disent maintenant, Damien, je vois des PN partout. Non, ne rentrez pas dans cet extrême-là. Il y a des gens toxiques un petit peu partout, ça c'est possible, mais des PN, il n'y en a pas. Il y en a pas partout des PN. Vous devez vraiment vous en rendre compte. Et si aujourd'hui le PN, il a une meilleure proie, c'est pour ça qu'il ne revient plus. Il ne va pas revenir vers vous s'il sait que il a trouvé la proie parfaite, la proie idéale. La proie parfaite, c'est la personne qui va lui dire oui à tout, etc. Ok? C'est important vraiment que vous compreniez ça. Parfois, le PN peut quand même revenir, même s'il est avec une nouvelle proie. Il y a d'ailleurs une personne, une amie à moi, qui me disait souvent ça. Il me disait toujours, Damien, je comprends pas, pourquoi est-ce qu'il revient, pourquoi est-ce qu'il veut garder contact avec moi, alors qu'il a une nouvelle proie. Il y a des stratégies de manipulation que le PN va faire. On sait que le PN, ce qu'il déteste, c'est d'être seul. Le PN déteste d'être seul. Voilà, il a horreur de ça. C'est une de ses pires craintes, c'est d'être seul. Et donc, pour ne jamais être seul, il a besoin d'avoir un harem, il a besoin d'avoir une cour d'admirateurs, et il a besoin d'avoir plein de personnes qui le valorisent, et plein de personnes qui vont croire ces bêtises. Ça, vous devez vraiment vous en rendre compte, les amis, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, dans son mode de fonctionnement, il a toujours des proies. Toujours. Toujours. Plein de proies. Il a toujours plein de proies autour de lui. Vous devez vraiment vous en rendre compte. Donc s'il vous fait des petits messages, c'est pas par amour. C'est parce qu'il se dit, si jamais ça marche plus avec sa nouvelle proie, si jamais ça marche plus avec sa soi-disant meilleure proie, si ça marche plus, bam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de revenir vers vous. Et même dans son côté un petit peu malsain, il ne supporte même pas qu'une de ses anciennes proies refasse sa vie. Donc il ne supporte pas que vous allez refaire votre vie. Que vous pensiez à vous, que vous pensiez à vos buts ou que vous soyez dans un nouveau couple, pour lui, ce n'est pas possible. Ce qu'il veut, c'est un contrôle absolu sur toutes ses proies. Même si vous êtes plus sa proie principale, même si vous êtes plus sa meilleure proie. Alors, bienvenue les amis dans ce podcast. N'hésitez pas à aller prendre une petite tasse de thé, une petite tasse de café, ce que vous aimez bien de boire, ou simplement de l'eau. Je ne sais pas ce que vous aimez, mais installez-vous, parce qu'on va encore ici détailler de pourquoi est-ce que le PN potentiellement ne revient pas. Parce que je sais que vous avez vu partout sur la toile, on vous dit le PN revient toujours, il revient, attention, il va revenir. Et souvent, encore une fois, ça vous paralyse. Ça vous paralyse, ça vous met mal, vous ne pensez qu'à ça, vous n'arrivez pas à penser à vos projets, vous n'arrivez pas à décoller, vous n'arrivez pas à vous développer parce que vous vous dites toujours oui, mais de toute façon, le PN il va revenir, je suis condamné d'être avec cette personne. Déjà, si le PN revient, je vais quand même le préciser, si le PN revient, il ne faut pas le laisser revenir. Ça veut dire, faites comme si c'est un fantôme. Vous ne connaissez pas cette personne. Et lorsque vous faites le no-contact, vous faites le no-contact réel. Et vous allez jusqu'au bout du no-contact. C'est pas juste, ah oui Damien, je vais essayer de plus parler, mais ça fait des années que j'essaie de plus lui parler, mais s'il me fait un message, je lui réponds quand même, et puis je lui écris, et puis je lui parle pendant des heures. Ça sert à rien ça. On n'est pas là pour perdre notre temps sur la Terre. On est là, c'est une période limitée. Hein. Y a personne qui peut vivre 300 ans. Hein. Donc ça veut dire que nos choix de vie et de relation sont des choix extrêmement importants. Et aujourd'hui, je compte sur vous, les amis. Vous devez vraiment comprendre cela, vous battre pour vous. Ne pas avoir peur du retour de PN. Si cette personne veut vraiment revenir dans votre vie, elle vous le fera savoir. Mais c'est à vous de dire oui ou de dire non. C'est dans les actes. C'est les actes qui comptent. Si vous fermez la porte définitivement à cette personne, elle ne pourra pas revenir. Alors, on va de suite passer au point numéro 2. Donc, encore une fois, quand on entend meilleure proie, ne pensez pas que c'est une personne plus gentille, etc. Non, c'est juste une personne qui correspond mieux à la manipulation du PN. C'est aussi simple que ça. Deuxième point de cette petite vidéo. Alors, vous n'êtes plus influençable. Okay, ça, c'est important aussi de le comprendre. Si aujourd'hui, la manipulation, ça ne marche plus.
Si aujourd'hui, vous avez repéré qu'il y a des choses qui fonctionnent plus du tout. Un truc que j'ai remarqué parfois, c'est que le PN, il aime bien de vous demander des services. Il aime bien de vous demander de l'argent. Moi, je sais bien qu'une femme, elle m'avait dit, oui, il m'avait demandé que je lui achète une maison ou que je lui achète un bien immobilier, quelque chose comme ça. Mais à un moment donné, vous pouvez pas. On peut pas tout faire. Et c'est ça. On vit dans le monde actuel, les amis. Il y a des choses qui ne vont plus. Il y a des choses qui ne vont plus et les drapeaux rouges, vous devez les voir. La personne vous demande, est-ce que tu peux m'acheter un bien immobilier? Est-ce que tu peux me prêter 30 000 euros? Est-ce que vous vous rendez compte? Mais à un moment donné, vous pouvez être gentil, tout ce que vous voulez. Mais on ne peut pas dire oui à tout, je ne pense pas. Une relation saine, c'est donnant-donnant. On ne donne pas toujours forcément la même chose. C'est comme lorsqu'on va faire nos courses au magasin, on remplit notre chariot, on paye, et on a eu, voilà, les courses, on a à manger ou on a ce qu'on a acheté. Donc, c'est donnant-donnant. Vous allez donner de l'argent et vous avez quelque chose en retour. Donc, c'est pas forcément, vous allez donner 50 euros au PN, le PN va vous rendre 50 euros. C'est pas forcément comme ça que ça marche. Ou c'est pas peut-être parce que lui, vous donnez 50 balles que... Voilà. Vous avez compris qu'en tout cas, il y a toujours de la réciprocité. Si vous êtes dans une relation où ce n'est que vous qui donnez, à quoi bon rester dans une relation qui vous détruit? À quoi bon rester dans une relation qui vous vampirise ainsi? Vous n'avez pas bon. Vous n'êtes pas, je vais dire, dans une relation saine. Vous ne pouvez pas évoluer dans ce genre de relation. C'est très important de le comprendre. Si aujourd'hui, vous avez compris les petites tactiques du PN, vous avez compris que c'est que dans son intérêt, à lui, et jamais dans votre intérêt. Il n'y a jamais de donnant-donnant avec lui. Si le PN vous donne un truc, il vous le reprend par après. Vous remarquez que cette personne, elle a vraiment le comportement d'un gosse. C'est les comportements d'un enfant. Alors, je vais faire quelques petites piqûres de rappel dans cette vidéo. Selon le DSM-5 des troubles diagnostiques, donc le trouble de la personnalité narcissique, on dit souvent PN, mais le vrai terme, si je peux dire ça entre guillemets, c'est trouble de la personnalité narcissique. On sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté. On sait que c'est quelqu'un qui a un orgueil démesuré. On sait que c'est quelqu'un qui va mentir. C'est une personne qui va aussi projeter sa faute sur les autres. On sait que c'est aussi une personne qui est très fière, très hautain. On sait que c'est une personne que si vous faites le non-contact, si vous décidez de ne plus lui parler, il va vous envoyer les singes volants. C'est quoi les singes volants? C'était quelque chose qu'on m'a demandé dans mes vidéos dernièrement. Eh bien, il va contacter un membre de votre famille. Il peut contacter peut-être des membres de sa famille ou encore vos amis en commun. Et le but, ce sera de faire passer un message parce que vous l'avez bloqué ou parce que vous avez décidé de ne plus lui parler, vous l'ignorez. Il va contacter les gens de votre famille parce qu'il veut que vous rentriez dans son truc. C'est très important que vous le compreniez. C'est une personne qui n'a pas d'empathie. Et je vais vous expliquer à quoi est-ce qu'on peut le remarquer que cette personne n'a pas d'empathie. Le ou la PN, très important ce que je suis en train de vous expliquer les amis, prenez bien note. Le ou la PN, lorsque vous travaillez, lorsque vous faites des choses dans votre vie, peut-être qu'il a décidé, voilà, à 22h, vous devez être chez lui, ou à 21h, je sais pas, vous devez être chez lui le soir. Il vous a invité le soir, peut-être même plus tôt. Et peut-être que vous avez fini le travail, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous avez passé une énorme journée et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Mais peut-être que le PN, lui, il n'a pas fait grand-chose de sa journée. Et là, il n'a pas l'empathie de se mettre à votre place et de se dire « Ok, je comprends, t'es fatigué, il n'y a pas de problème, on peut se voir une autre fois. » Ou « T'es fatigué, il n'y a pas de souci, on va pas la faire tard. » Non, il s'en fout. Il s'en moque, il ne respecte pas vos horaires, il ne respecte pas votre sommeil, il ne vous respecte pas, il n'a pas d'empathie. Si jamais vous avez votre père, votre mère, quelqu'un de proche de votre famille qui venait à décéder, le PN, il s'en fout. Il ne sait pas se mettre à votre place. Il n'en a rien à faire. C'est quelqu'un de très manipulateur, c'est quelqu'un de très calculateur qui adore semer le conflit. Et moi, je sais très bien que vous détestez ça. Moi, en tout cas, personnellement, c'est un truc que je déteste. J'aime pas d'être dans le conflit parce que je trouve que c'est souvent une perte de temps. Je préfère qu'on parle calmement et qu'on explique les choses, qu'on explique les problèmes et qu'on essaye de trouver des solutions rapidement. Mais il y a des gens comme ça qui ont rien dans leur vie. Et le PN n'a rien dans sa vie. Il adorera les critiques, le conflit. Il pensera toujours être bien supérieur aux autres. Il va juger les autres. Il aura aussi besoin d'être vu
et besoin d'être entendu. C'est quelqu'un qui a une soif de pouvoir, qui a une soif de pouvoir vraiment immense, immense. C'est quelqu'un aussi de très, très séducteur. Le PN pense être spécial, mais il ne l'est pas tant que ça. Il aime aussi de faire du chantage. Et ça, les amis, vous devez vraiment, aujourd'hui, vous en rendre compte. Tout ce qui est chantage, tout ce qui est menace, etc., pour obtenir ce qu'il veut, vous devez vous dire que ce genre de choses, ce n'est plus possible. D'ailleurs, c'est une des raisons que le PN ne revient pas. Si vous n'êtes plus influençable, il n'a pas de raison de revenir, en fait. Il n'a pas envie de perdre du temps. Il sait que ça marche plus, en fait. Il sait que ça marche plus du tout. Ok? Et donc ça, je vais vraiment le rappeler, c'est très important. Alors, juste avant que cette vidéo ne continue, n'oubliez pas, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 77. Ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a le lien direct pour me faire un message sur WhatsApp. Vous cliquez sur ce lien-là et vous savez directement me faire un message pour me contacter. Si vous n'avez pas WhatsApp, il y a aussi Facebook, Instagram, les conseils de Damien. Alors, c'est très important, les amis, que vous puissiez me contacter parce que ensemble, on peut vraiment trouver des solutions, se reconcentrer sur soi, être dans le développement personnel, savoir qu'est-ce qui est sain et qu'est-ce qui n'est pas sain, qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui n'est pas toxique. Parfois, on se pose un milliard de questions. Mais aujourd'hui, les amis, je suis là vraiment pour que vous puissiez avoir des réponses. Je ne suis pas là pour vous dire telle personne est à PN ou pas. Je n'en ai pas la possibilité, parce que je ne suis pas un professionnel de la santé. Cependant, je suis là pour vous dire peut-être qu'est-ce qui est bon pour vous. Ce que vous avez vécu, je l'ai vécu pendant longtemps, pendant des années. On est parfois réceptif à de la manipulation. On est parfois réceptif à des vampires énergétiques. On est réceptif parfois à ce genre de personnes. Et aujourd'hui, c'est important de comprendre qu'on doit à un moment donné dire stop à tout cela. À un moment donné, on doit dire j'en ai marre et vous devez à un moment donné vous affirmer. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. On passe de suite au troisième point. Pourquoi le PN ne revient plus? Troisième point. On va voir 5 points dans cette vidéo. Restez bien avec moi jusqu'au dernier point. Alors, vous avez démasqué les mensonges. Donc, peut-être que lorsque vous avez rencontré cette personne, vous avez remarqué que cette personne, elle adore parler de plein de choses. Voilà. Elle vous parle, oui, il s'est passé ça dans ma vie, dans mon passé, il y a eu ceci, dans mon passé, il y a eu cela. Elle vous dit plein de choses. À la fin, on ne sait même pas démêler, mais qu'est-ce qui est vrai au fond? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Peut-être que vous en avez parlé à sa famille. Peut-être que vous en avez parlé à ses amis. Vous avez été prendre vos renseignements un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Et là, vous avez vu que c'est de la foutaise. Vous avez vu que le PN se fout de vous. Vous avez vu qu'il y a plein de choses qui sont amplifiées. Et en fait, le PN, ce qu'il cherche à faire, c'est plusieurs choses. Déjà, dans ces histoires, il peut aussi essayer de vous contrôler par la peur. Ah, vous vous dites, ah, c'est quelqu'un de dangereux, c'est quelqu'un qui fait ça, il est capable de ça, ah, il a déjà fait ça, ah, je dois faire quand même attention, ah, on sait jamais à qui j'ai affaire, il faut que je me protège, etc. Donc ça, c'est le PN qui veut que vous pensiez un petit peu comme ça. Voilà. Ça, il a envie que vous pensiez un petit peu ainsi. Autre chose, en faisant ces mensonges, son but, c'est que vous ayez de l'empathie pour lui. C'est de voir si vous avez de l'empathie. Et quand il va voir que vous avez énormément d'empathie, il va se dire, génial, parce que vous mordez à l'hameçon. Voilà, c'est ça qu'il va se dire. Vous êtes en train de mordre à l'hameçon, c'est le truc, il a vraiment envie de ça en fait. Que vous gobiez tous ces mensonges. Comme ça, plus tard, lorsqu'il va rentrer dans des rages narcissiques, lorsqu'il va rentrer en colère, lorsque voilà, il va vraiment péter les plombs, on va se dire, mais pourtant cette personne au départ, je la voyais gentille. Pourtant cette personne, elle a un mauvais passé, elle a déjà vécu plein de problèmes. Je dois aider cette personne. Je dois sauver cette personne. C'est ce que vous allez vous dire. Mais vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas changer. Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie de changer. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est impossible. Vous ne pouvez absolument pas faire cela. Et je tenais à vous le dire. Ce que vous devez faire maintenant, c'est comprendre, ok, qu'est-ce qui est dans ma capacité? On est souvent malheureux ou malheureuse parce qu'on essaye de contrôler des choses qu'on n'a aucun pouvoir dessus. Voilà. Ah, tiens, pourquoi on essaye de contrôler la météo, on essaye de contrôler... Vous allez être que malheureux si vous essayez de contrôler la météo.
Et donc, si le PN veut revenir ou pas dans votre vie, c'est important de le comprendre. On ne contrôle pas ça, que le PN revienne ou pas. Ce qu'on contrôle, c'est est-ce que vous allez l'accepter ou pas. Et à l'heure actuelle, dans cette vidéo, je suis en train de vous expliquer, si le PN ne revient pas, c'est parce que vous avez tout compris de ses mensonges. Et donc, s'il va revenir et qu'il va inventer un nouveau mensonge, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Il déteste d'ailleurs que vous démasquiez ça. Peut-être que c'est des gens qui vous ont expliqué « Ah oui, mais il ment, il ou elle fait ceci, cela. » Parce que je rappelle, le PN, bien sûr, peut être un homme ou une femme. Hein? C'est important de le rappeler. Et donc là, vous devez simplement vous dire un truc. Si vous avez tout démasqué du PN, si vous avez bien démasqué, surtout, ses mensonges, tout ce qu'il fait, vous devez vous dire que, ok, tant mieux. Alors bien sûr, il ne faut pas être dans la parano. Hein. Ça arrive quand vous rencontrez quelqu'un que la personne ne ment pas. Hein. Ça arrive. Ou ça arrive même parfois qu'on fait un petit mensonge et que c'est pas si grave. Mais le PN, justement, c'est des mensonges très graves. C'est des mensonges délirants. Il s'invente vraiment une vie, le PN. Ça, vous devez vous en rendre compte. Le PN s'invente une vie. Voilà, de A à Z. Il veut voir que vous avez de l'empathie. Il veut voir que vous soyez toujours là pour lui, à sa disposition. Il se considère comme un roi et vous êtes son serviteur. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous devez vraiment vous en rendre compte. Donc, si vous avez démasqué les mensonges, bien sûr, c'est quelque chose de très bien. Alors, comme je vous ai dit de temps en temps, dans ce genre de format, dans ce genre de podcast, je fais des petites piqûres de rappel. Donc, je rappelle bien sûr que le PN ne s'aime pas. Je rappelle que c'est une personne très très instable émotionnellement. Et c'est pas parce que c'est une personne qui manipule qu'il faut se dire oui, mais c'est une personne intelligente, etc. Non, pas du tout. C'est une personne qui n'est pas du tout intelligente. C'est une personne que vous devez aujourd'hui comprendre ses origines. Tout est lié à son enfance. Dans son enfance, le ou la PN s'est senti abandonné. Dans son enfance, le PN, il a peut-être déjà connu ça. Avec sa famille, ou ça peut être avec des amis à lui, mais il a déjà connu des sensations où il était totalement dominé par quelqu'un. Il a déjà connu peut-être la manipulation, etc. Et dans sa tête, il s'est dit que maintenant, c'était son tour. À un moment donné, dans son enfance, il y a eu un déclic, il s'est dit, dans la vie, c'est comme ça, il faut écraser les autres. C'est ce qu'il s'est dit. Ok? Mais ça, c'est lié, bien sûr, à son enfance. Et comme je vous ai dit, c'est très possible qu'il y a déjà des PN dans son entourage. Après, il ne faut pas non plus juger tout le monde. C'est possible aussi que dans son entourage, qu'il y ait des personnes comme nous. Et vous savez pourquoi? Parce que les PN ont besoin de prendre l'énergie des autres. Alors souvent, si vous allez remarquer dans la famille du PN qu'il y a des gens qui sont en couple, enfin, des gens comme nous, des gens empathiques qui sont en couple avec des gens qui manipulent un peu comme ça, alors on se dit, mais Damien, c'est pas possible, pourquoi est-ce que ces gens ne se séparent pas? Pourquoi est-ce que ces gens ne se quittent pas? Parce que la manipulation est là, parce que l'emprise est là, donc ça peut être le ou la PN, ce qu'il essaye de faire, c'est vous piéger avec les mariages, avec les biens communs en immobilier, avec les enfants, bien sûr, il essaie de vous piéger comme ça, il essaiera de vous piéger de diverses façons. Et parfois, les gens restent ensemble par défaut. Donc, il y a plein de gens qui restent ensemble parce que voilà, ça fait 10 ans, 20 ans qu'on est ensemble. Donc, c'est surtout une habitude. Voilà, c'est plus une habitude de vie de côtoyer quelqu'un plutôt que de s'aimer. Et les gens, parfois, ils ont peur de se séparer parce qu'ils se disent, si je me sépare, est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Ou est-ce que ça va être aussi bien? Ah, j'ai peur d'être seul ou j'ai peur de trouver une personne moins bien. Donc, les gens, parfois, vous êtes déjà avec une personne que vous pensez que c'est un PN, vous êtes déjà avec une personne que vous voyez que ça va pas, et vous avez peur de tomber sur une personne que ça va moins bien. Alors, on me dit souvent l'excuse du « Oui, mais Damien, tu sais, j'ai pas envie de trouver une personne moins belle. » C'est souvent ce qu'on me dit. Donc, en fait, vous êtes prêt à sacrifier votre temps, à sacrifier votre sérénité, vous êtes prêt à sacrifier votre énergie. En fait, vous êtes prêt vraiment à sacrifier plein de choses. Tout ça pour avoir une personne un petit peu belle. Je sais pas. C'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais je veux dire, à un moment donné, les amis, il faut être logique dans la vie. Je regarde vite fait si au niveau du son, tout se passe bien. C'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais je veux dire, ça a l'air de bien aller. Enfin bref, vous m'avez compris.
Arrêtez de mettre la beauté d'une personne, la beauté extérieure, hein, je parle de la beauté, la physique, quoi. Arrêtez de mettre le physique de quelqu'un sur le à piédestal, ok? Ça sert à rien. Ce que vous devez trouver, c'est une personne stable. Une personne stable, les amis. C'est ce que vous devez trouver aujourd'hui dans votre vie. Arrêtez de toujours vouloir quelqu'un de trop parfait. Vous devez vraiment revoir vos critères. Et vous dire, je veux une personne avec qui je me sens bien. Je veux une personne qui me comprend. Je veux une personne qui m'aime vraiment. Je veux une personne avec qui il y aura du respect, de l'authenticité, du donnant-donnant. Alors, je dis pas que vous devez aller trouver une personne qui vous plaît pas du tout physiquement. Mais parfois, quand vous allez trop aller vers des personnes qui physiquement sont trop... elles le savent, ces personnes-là, qu'elles plaisent physiquement. Ça veut dire que c'est des personnes parfois qui ont plus d'options. Et quand ces gens-là ont plus d'options, c'est pas forcément des PN, mais c'est des gens qui vont peut-être, hop, à la moindre dispute, ils vont aller à gauche, à droite, ils vont faire des sales coups comme ça. Faites vraiment très très attention à cela. Voilà, revoyez vos critères. C'était une petite parenthèse que je voulais absolument dire. Alors, pourquoi est-ce que le PN ne revient pas? Revenons au sujet. 4e point. Le PN a peur de tes actions. Peut-être que tu as démasqué absolument tout du PN. Il a peur que tu aies trouvé sa famille. Il a peur que tu l'attaques en justice. Ça peut être n'importe quoi. Mais il a peur de toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le PN ne revient pas. Parce que toi, tu es vraiment capable de faire quelque chose. Voilà. Que le PN, lui, c'est que des paroles. C'est que du vent. Tout ce qu'il fait, c'est du vent. Ça ne vaut rien du tout. Ok? C'est important que je te le dise, ça ne vaut rien. Parfois, je dis vous, parfois je dis tu, j'essaye de vous tutoyer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent et je sais qu'on a une certaine proximité. Je sais que surtout dans mes podcasts, mon but c'est d'être le plus proche de ma communauté. D'ailleurs, merci à tous les nouveaux abonnés et merci aux anciens de leur fidélité à la chaîne. C'est vraiment très important. N'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner, d'activer la cloche si vous êtes nouveau, les amis. C'est vraiment capital. C'est grâce à vous qu'on a su améliorer plein de choses ces derniers mois et ces dernières années dans les vidéos. Merci beaucoup. J'espère que vous aimez aussi le format des shorts, un format plus court, et le format ici un peu plus long, le format des podcasts. Alors, on disait que le PN, il a peur, oui, de tes actions. Donc, ça dépend. Vous pouvez faire plein de choses. Hein. Alors, faut pas forcément le faire, faut pas forcément aller jusqu'au bout. Mais voilà, à un moment donné, on en a marre de se faire marcher sur les pieds. À un moment donné, en fait, on a juste envie d'une chose, c'est que le PN nous laisse tranquille. C'est la seule chose qu'on a envie. Que le PN nous foute la paix. Donc le PN, il peut avoir très très peur de vos actions, de tout ce que vous pouvez faire pour vous. C'est important dans la vie de penser à vous, de penser à ce que vous avez envie de faire, de penser à ce que vous avez envie d'accomplir. Alors, on va passer de suite au 5e point, sans plus tarder, hein, parce que là, la vidéo, elle est déjà quand même pas mal longue. Alors, merci encore à vous tous d'être présents, merci de me suivre. Je repartage vite fait, les amis, parce que c'est vraiment très important. Mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est +32 468 36 60 117. Et ensemble, on vous trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Vous savez, j'ai aidé plein de gens. Vraiment, vous n'hésitez pas, c'est juste en dessous, dans la description, en premier commentaire épinglé. Si vous me regardez depuis Facebook, c'est dans les messages, hein, pour me contacter. Il y aura les boutons, de toute façon, les boutons des messages. Voilà, vous n'hésitez pas, sur l'application WhatsApp, me faire un message, ou que vous soyez dans le monde, c'est entièrement gratuit, parce que c'est avec l'application WhatsApp de me faire des messages. Donc vous, n'hésitez pas, et ensemble, on trouve des solutions. Ensemble, on peut faire des séances de coaching, et vous allez voir, les amis, mon but, c'est que vous vous recentriez sur vous, et que vous avanciez dans votre vie, vraiment. Allez, on passe de suite au dernier point de cette vidéo. Pourquoi le PN ne revient pas? On a parlé de pas mal de choses, il y a eu pas mal de parenthèses, mais c'est ça que j'aime bien quand je fais mon podcast, c'est qu'on est détente, on parle un petit peu de tout. Alors, aujourd'hui, vous devez vous concentrer sur vous. Okay, je le dis souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire déjà voir, est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous mangez correctement? Ou peut-être vous pouvez aller voir un nutritionniste ou une diététicienne, ou un diététicien, je ne sais pas, ou un nutritionniste, bien sûr. Mais je ne sais pas c'est quoi le meilleur. Mais bon, c'est essayer. Essayez d'aller voir, tester des nouvelles choses. Soyez en bonne santé. Et faites des choses pour vous. Si vous avez envie d'aller marcher, allez marcher. Vous avez envie d'aller courir, faites-le. Vous avez envie de faire un peu de sport. Faites du sport adapté, bien sûr. Hein.
Bien sûr, si vous avez des problèmes aux genoux, vous n'allez pas courir forcément. Mais faites un truc qui permet de vous sentir bien. Vous pouvez aussi faire de la relaxation, plein de choses, mais toujours avoir une vision, vous dire où est-ce que vous voulez maintenant aller pour vous dans votre vie. C'est ça le plus important. Et arrêtez toujours de vous dire « Oui, mais Damien, le PN, il va revenir, le PN ceci, le PN cela. » Non. Maintenant, c'est pensez à vous. Ok? Vous êtes la priorité dans votre vie. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Les amis, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.